Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous suggère d'étudier cette inégalité-là à l'aide des sommes de Riemann. On va peut-être commencer par rappeler ce que sont les sommes de Riemann. On va définir l'intégrale de a à b de f de t dt comme étant la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k est égale à 1 à n de b moins a sur n vecteur de f de a plus k vecteur de b moins a sur n. Alors comment est-ce qu'on pourrait exploiter ça? Alors si on écrit l'intégrale de gauche, on a l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Ça c'est tout simplement égal. Alors on a b moins a, ça vaut 1, donc 1 moins 0 sur n. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k est égale à 1 à n de 1 sur n, parce que b moins a vaut 1, de f de, alors a il vaut 0, donc k sur n. Et ça, c'est la valeur de notre intégrale. Alors maintenant, l'intégrale de droite. On a l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle, on va le noter exp, de f de x dx. Et donc ça va être égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de k est égale à 1 à n de 1 sur n exponentielle de f de k sur n. Alors, le membre de gauche, on lui applique l'exponentielle pour avoir ce qu'on voulait. Enfin, on va appliquer l'exponentielle à l'intégrale. Alors, ce qu'on sait, c'est que la fonction exponentielle est continue. Donc, la limite, on peut la mettre devant. Donc, si on compose, on a limite quand n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de k est égal à 1 à n de 1 sur n f de k sur n qui est égal au membre de gauche qu'on a juste ici. Alors maintenant, il s'agirait de comparer ces deux quantités-là. Comment est-ce qu'on pourrait les comparer? Alors ici, on remarque quelque chose qui ressemble aux formules de Jensen, à l'inégalité de Jensen. Et on peut utiliser la convexité, donc ici de l'exponentielle, pour essayer de démontrer le résultat d'en haut. Alors, rappelons ce que sont ces fameuses inégalités de Jensen. Alors, c'est f de la somme de i est égal à 1 à n des lambda i xi qui, pour le cadre d'une fonction convexe, si c'était concave, on inverse le sens de l'inégalité, qui est inférieur ou égal à la somme de i est égal à 1 à n des lambda i f de xi, avec la somme de k, enfin on va garder i, i est égal à 1 à n des lambda i qui vaut 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? La somme de i est égal à 1 à n de 1 sur n, ça donne 1. Parce qu'il y a n termes, et n fois 1 sur n, ça donne 1. Puisque ça donne 1 n sur n. Donc forcément ça donne 1. Et maintenant, si on prend les xi, qui sont égaux à f de k sur n. Si on va peut-être le noter. Lambda i est égal à 1 sur n et xi est égal à f de k sur n. Alors, on avait dit que l'exponentielle était convexe. Enfin, on sait que l'exponentielle est convexe.
vu que c'est dérivable, on peut dériver 2 fois et les dérivés, ça reste exponentiel de x, donc c'est positif. Et donc convexe. On a immédiatement exponentielle de la somme de, alors on va mettre k est égal à 1 à n. Alors les lambda i c'est 1 sur n, 1 sur n. Les xi c'est f de k sur n qui est inférieur ou égal à la somme de k est égal à 1 à n des 1 sur n exponentielle exp de ici les xi valent f de k sur n. Alors les f ici et ici c'est pas les mêmes. Dans notre inégalité de Jensen, f c'est exponentiel et dans notre xi ça va être la fonction f de l'énoncé. Et maintenant, il y a juste à revenir en arrière. En fait, là, on remarque que ça, c'est tout simplement ça. Oui. Et ce terme-là, c'est tout simplement ce terme-là. Et en fait, on a montré que ces termes-là valaient les intégrales, les exponentielles. Enfin, le membre de gauche, c'est l'exponentielle de l'intégrale. Et le membre de droite, c'est l'intégrale de l'exponentielle de la fonction. Et donc, on a démontré notre inégalité à l'aide des sommes de Riemann et de l'inégalité de Jensen. Cet exercice fait rappeler les deux choses et en particulier, on a réussi à montrer notre inégalité. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Finalement, il n'y avait rien de compliqué. J'espère que vous avez tous compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like là aussi. Et peut-être vous abonner si vous en avez envie. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous verrai peut-être dans une prochaine vidéo.